Bien aujourd'hui, exceptionnellement cette année dans la salle pédagogique, puisque nous n'accueillons pas d'école, ni de repas d'ailleurs. Donc la dernière école qui a été accueillie, c'était tout début mars. Et vous voyez, depuis le 9 mars, donc c'était l'école Sainte-Clotilde d'Amiens qui était prévue, qui a été annulée. Et depuis, nous n'avons reçu aucun élève. Pour la ferme pédagogique, nous accueillons des maternelles jusqu'au lycée, voire enseignement supérieur sur différentes thématiques. Du blé au pain, les animaux de la ferme, le potager, l'apiculture, l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui avec notre écomusée. Et ensuite, pour les collèges et les lycées, nous travaillons sur les évolutions microbiennes avec le cidre et le vinaigre, mais également aussi avec la fabrication du pain. Et puis bien sûr, pour les lycées, l'agriculture et les agrosystèmes durables. Et les cochons qui n'ont pas encore vu d'enfants aujourd'hui, et cette année, puisque nous les avons eus le 8 mars. Le char-à-banc qui attend également les enfants pour ressortir. Donc la salle de restaurant est également désespérément vide depuis plus de 2 mois, alors que c'est l'époque où nous devons accueillir le plus de repas de famille, communion, baptême, anniversaire, etc. Pour autant, le travail ne manque pas depuis plus de 2 mois ici à la ferme, par exemple avec la mise en bouteille du cidre, du vinaigre de cidre et la confection du vinaigre aromatisé. Voici ici la vinaigrerie et avec dans les Dames Jeanne le vinaigre aromatisé. Donc en ce moment, c'est romarin, échalote et thym. Et très bientôt, ça sera les fleurs de sureau. Là, les abeilles en pleine activité. Ah, une canne qui est en train de couver. Le bouc et les chèvres et les chevaux qui sont nés pour la plupart en janvier, donc là, qui sont maintenant à vendre. Et juste à côté, nos ânes, Nougatine et Gaston. Voilà donc les pommiers acides, donc les premiers très peu de fleurs, donc a priori pas de pommes pour les 2 premiers, mais ensuite je pense que la production sera bonne. Donc pour les enfants qui viendront cet automne, en espérant qu'ils puissent venir, donc je pense qu'il y aura pas mal de pommes à ramasser. Donc les fraises qui commencent à produire et juste à côté le potager. Donc voilà Iris, notre pouliche qui a maintenant 2 ans et qui sait déjà travailler dans les champs, qui sait marcher au cordeau. Donc encore un grand merci à Émeric qui l'a débourré là, en novembre-décembre. Le restant du blé 2019 a été vendu récemment car les courses tiennent encore. Donc pour le lin 2019, donc, je pense qu'il va rester ici cette année comme celui de 2020. Qu'on récoltera fin août, car avec le Covid de 2019, donc à partir de février, les Chinois n'en ont plus acheté parce que leur filature était fermée. Donc Marquise qui cette année était en chômage partiel puisque pas d'enfants, donc elle n'a pas hâte de tirer la calèche, le char-à-banc. Donc un petit tour de plaine maintenant, en commençant par le colzol. Donc le colzol qui a été semé en août 2019 et qu'on récoltera la fin juillet début août. Donc la floraison est terminée, donc maintenant les siliques commencent à se remplir. Donc les betteraves sucrières semées le 4 avril en pleine croissance. Le seul problème, ce sont les cours qui sont en train de chuter avec le Covid-19. Donc voilà le blé qui a été semé entre mi-octobre et mi-novembre. Donc là qui est au stade de gonflement. Et on peut très bien voir que l'épi qui est ici, va commencer à sortir d'ici quelques jours. Donc ça sera les pots de conserve semés le 6 mai pour une récolte 2e quinzaine de juillet. Donc voilà le lin qui fait maintenant plus de 10 cm. Et vous voyez que dans la fourrière, j'ai mis de la facélie, plante mellifère qui ne va pas tarder à fleurir. Qui a été fauchée la semaine dernière, donc l'herbe est en train de sécher, donc je pense qu'on pourra presser le foin demain.